bruit résonne dans la caverne, il assourdit les peines, il amoindrit les rêves. Le bruit du piédestal mélancolique qui nous invite à vouloir rester collés à la vitre. Le bruit des médias et des politiques qui nous incitent à croire en un pseudo-libre arbitre. Les mentalités sexistes ont tué des femmes et ont tué des femmes. Les mentalités colonialistes ont tué des noirs et ont fait le racisme. Les mentalités capitalistes ont fait des pauvres et ont fait des riches. Les mentalités libéralistes ont tué les pauvres et fédèrent les riches. Nietzsche disait être en avance pour la révolution. Il pensait qu'il était arrivé trop tôt avec de tels propos, craignant effrayer la population, mais que la prochaine serait la bonne génération. Il avait tort, j'en veux pour preuve mes allégations. Allégations que je n'ai pas raison et que ce ne sont pas les institutions qui sont à l'origine des dominations. Explique-moi pourquoi nos vies ne tournent qu'autour d'une seule représentation, celle de la précarité ou de la non-précarité. Si tu travailles, tu ne l'as pas décidé, c'est juste parce que tu vis dans une société où ceux qui décident pour toi, ils ont demandé à ce que tu rentabilises le capital d'un rentier. Et tu vois les autres faire sans s'indigner, au début ça te fera gerber. Puis finalement, tu te seras habitué. Toi aussi dans 10 ans, t'auras ta carte au parti socialiste. Tu diras à tes enfants à qui tu lisais des contes fantaisistes qu'en matière de rêve et d'imaginaire, la réalité, elle est peut-être triste, mais qu'il faut faire avec notre époque, qu'ils comprendront à leur majorité. Cependant tu oublies d'autres vérités, alors laisse-moi les citer. T'as été lâche, t'espères qu'ils le seront aussi. Sinon t'auras plus d'excuses pour être aussi docile. Si même la chair de ta chair ne veut pas servir ou s'asservir, ni se servir des excuses que tu lui sers chaque jour sans rougir. Quand elle se rebelle, tu l'interpelles et tu lui rappelles qu'à son âge, t'étais bien plus sage. Ouais, t'avais peur de Dieu, d'un vieux sage ou d'un mauvais présage ou des cols blancs qui font semblant d'être ce qu'ils appellent des présidents. Mais elle les regarde droit dans les yeux. Donc tu parais envieux car tu n'as jamais su faire mieux. Soit parce que tu les as baissés, soit parce que tu les as fermés. Dans les deux cas, la conclusion est la même, tu t'es abaissé. Le bruit résonne toujours dans la caverne. Il assourdit les peines, il amoindrit les rêves. Les lois font les hommes et quelques hommes qui font les lois font que les lois font de nous des chiens aux abois, abrutis par le bruit qui résonne dans la caverne, la tête collée à la paroi. La légitimité n'existe pas dans un monde subjectif. La seule chose en quoi je crois, c'est que rien n'est objectif. Je sais c'est subversif, mais le seul arbitrage possible c'est de douter de tout, sauf du doute du coup. Si je te le dis, tu parais pantois, pourtant tu es encore là, ça doit être confortable d'être affable envers ta vie d'esclave. Ne pas faire partie de l'enfer et de l'enclave qui est sorti affronter cette aveuglante lumière. À vouloir sortir de la léthargie d'un long sommeil. À boire il en faut pour supporter ce si fort soleil. Forcer sur les paupières quand tu découvres l'acuité réelle. Et quelle douleur de voir le ciel. Décidément, ma décision d'accepter que je ne suis pas libre m'a offert comme vision l'abandon futur de la soumission. M'a offert comme maison une vraie rupture avec les institutions. M'a offert comme raison que la luxure n'existe pas sans le pognon. M'a offert une mission. Mais j'ai toujours peur d'inviter à la pendaison de la bourgeoisie. Bien que je pense que ça pourrait sauver beaucoup de nos vies.